Alors, on recommence? Approchez, et je saute. Ne bougez plus. N'oubliez pas. C'est le groupe Anne, mon territoire. Sautez. Quoi? Faut que je vous montre comment sauter? Sautez. Sautez. Tang tang. Belle fille. On échange nos contacts? Jeune homme, que voulez-vous manger? Il y a des grillades ici. Et des mandarines, très sucrées. Goûtez en une. Manger? Tu parles? Que voulez-vous? Que je m'intéresse à ta fille, c'est une chance pour elle. Ne fais pas la difficile, sois raisonnable. Donne-moi ton numéro. Et on sort s'amuser. Non, je ne te laisserai pas emmener ma fille. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Non, lâche ma fille. Lâche-la. Tang tang. On ne vous a rien fait, pourquoi l'emmenez-vous? Ma fille. Lâchez-moi. Ne partez pas. Rendez-moi ma fille, sinon j'appelle la police. La police? Très bien. Appelle-les. Si tu appelles la police, ta fille, c'est fini pour elle. Va la chercher toi-même. Ne tarde pas. Ne t'en va pas. Tang tang. Ma tang tang. Tang tang, ne laisse pas maman toute seule. Tang tang. Ma tang tang. C'est le grand frère Anne et le deuxième frère Anne. Partons, on ne peut pas s'opposer à la famille Anne. Madame, je suis Anne Zilli de la famille Anne. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Anne Jinxian, en plein jour. A enlevé ma fille, c'est un crime. Vous venez avec tant d'hommes pour finir le travail? Pour protéger votre frère? Vous vous trompez. Le crime de Jinxian est: nous ne protégerons absolument pas les coupables. Et ne cacherons pas la vérité. Nous te rendrons justice. J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher Jinxian. Dès qu'on le trouve, on appelle la police, sans pitié. Fais confiance à la famille Anne. Ne touche pas à ma fille. Éloigne-toi. Madame, Dégage. calmez-vous, s'il vous plaît. Ne la touchez pas. Calmez-vous. Elle a encore un pouls. Elle peut être sauvée. Emmenez-la à l'hôpital immédiatement, coûte que coûte. Il faut la réanimer. Vous pouvez vraiment sauver ma fille? Rassurez-vous, nous le ferons. Tang tang, tang tang. Madame, écoutez-moi, nous ferons tout pour sauver votre fille. Vous n'êtes pas en forme, allez vous reposer. Dès que votre fille se réveillera, je vous emmènerai à l'hôpital. Ma fille est entre la vie et la mort, comment pourrais-je me reposer? Je vous en supplie, emmenez-moi aussi à l'hôpital, d'accord? Laissez-moi aller à l'hôpital, s'il vous plaît. Les chauffeurs de la société sont tous en mission. Je vous y conduis moi-même. Merci. Président, vous vous trompez, le chauffeur est là. Allons-y.
On ne dirait pas la route de l'hôpital. Rassurez-vous, madame, nous allons à l'hôpital privé de la famille Anne. Ils ont du matériel médical et les meilleurs médecins. Soyez tranquille, on sauvera votre fille. Vous mentez. Ce n'est pas un hôpital du tout. Pathétique d'être aussi naïve. Pourquoi crois-tu qu'on s'occupe de toi, une étrangère sans lien de sang, plutôt que de notre propre petit frère? Bande de monstres. J'emmène ma fille moi-même. Tang Tang. Dis-moi où est Tang Tang. Je l'ai vu monter. Dans cette voiture. Ta fille est là. Tang Tang. Qu'avez-vous fait à ma Tang Tang? Je l'ai juste brûlée. Espèce d'estropié, si tu ne la retires pas. Gare à ce que je glisse. Tang Tang, maman n'a pas su te protéger, tu. Pourquoi n'êtes-vous même pas épargné le cadavre de ma fille? Elle aurait pu être sauvée. Elle est complètement froide depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux sauver? Mon frère, il t'a menti. C'est toi qui as tué ma fille. Elle aurait encore pu vivre en paix. Tu es un meurtrier sans cœur. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ta fille. Elle a osé me refuser. Une femme sans vergogne qui a séduit le troisième fils mérite la mort. Ma fille n'a rien fait de mal. La faute c'est vous, les ordures. Non seulement vous l'avez emmenée de force. Vous l'avez forcée à sauter par la fenêtre, puis vous avez incinéré son cadavre en secret. Incinéré. C'est pour ne pas te laisser la possibilité de trouver des preuves. Donc voilà, madame, tu devrais nous remercier. Vous tuez des gens, vous détruisez les cadavres pour effacer vos traces, vous niez la justice divine comme ça. Vous n'avez pas peur d'avoir votre rétribution? La rétribution, c'est une chose que seulement vous les pauvres misérables croyez. Bon, grand frère, deuxième frère, on s'en va. Pourquoi perdre du temps avec cette conne? Ne vous en allez pas. Je veux que vous payiez de votre vie pour ma fille. Grand frère. Battez-la à mort. Ce n'est qu'une vie de plus, la famille Anne peut l'assumer. Arrêtez. Secrétaire, faites attention à votre position. Président, deuxième et troisième jeune maître, la société est en turbulence ces temps-ci, on a enfin réussi à maîtriser la nouvelle de la mort de Y Tang et les rumeurs associées. On ne peut plus faire de nouvelles morts. Grand frère, elle a quand même un peu raison. Président, vous devriez penser à la situation d'ensemble. En plus, ce n'est qu'une infirme qui n'a plus qu'une main. Elle ne peut pas causer de gros problèmes. On y va. Tu as de la chance aujourd'hui. Si tu es raisonnable, reste tranquille. Et arrête de faire des histoires au sein du groupe Anne. Sinon, je te tue. Anne Jin-Xian. Tu as tué ma fille. Je vais certainement me venger pour elle. Dans la ville de Yunai, la famille Anne, c'est le pouvoir absolu. Payer de sa vie pour un meurtre, c'est la loi naturelle. Même si je ne peux pas me venger, le ciel ne vous laissera jamais partir. Tang Tang. Soyez tranquille. Maman va certainement te venger. Maman, cette voix céleste compte. 1088 marches. La légende dit que son sommet touche le ciel. Et que toute prière y est exaucée.
Ô Bodhisattva, ta fidèle, Y-Kingien, implore ta bénédiction. Que je puisse venger. Ma chère fille, Y-Tentant. Si ma prière est exaucée, je te vouerai une foi sincère. Maman, je ne souhaite que ta paix et ton bonheur. Moi aussi. Pourquoi suis-je à l'hôpital? Tentant. Lâchez-moi. Kingien, calme-toi. Comment connais-tu mon nom? Te souviens-tu? Comment tu as perdu cette main? Attention. Sœur Kingien. Je t'ai cherché toutes ces années. Jusqu'à aujourd'hui. Je suis allé au temple de la voie céleste. Tu es tombée de la voie céleste. Le visage lacéré, inconsciente. Quoi que tu désires, je t'aiderai. Kingien. C'est ma dette envers toi. Ce que je veux? Je veux une nouvelle identité. Je veux redevenir une personne entière. Impossible que cet estropié ait vraiment grimpé la voie céleste. Voilà le résultat, elle y a laissé sa vie. Deuxième frère, tu es le plus malin pour éradiquer le mal à la racine. Tais-toi un peu. Si tu avais agi avec plus de retenue, ces 2 vies auraient-elles été perdues? Je ne pouvais pas savoir que cette gamine était si têtue. La société a déjà perdu 300 millions à cause de toi. Le projet immobilier, près de la voie céleste, ne peut toujours pas démarrer. Pourrais-tu me épargner des soucis? Arrête de me faire pression avec la société. Avant leur mort, nos parents ont été très clairs. Tu devais bien protéger ton petit frère. Pas me faire la leçon tous les jours. Assez, arrêtez de vous disputer. Vous êtes frères. Je n'ai pas envie de me disputer. Je vais au manège. Deuxième frère, j'ai une réunion dans un instant. Surveille le troisième. Ne le laisse plus faire de bêtises. Jintian est juste jeune et impétueux. Ne vous énervez pas pour ça, je m'en vais. Ne bouge pas, je vais ranger ça. Pas besoin. Je m'en occupe moi-même.
Tu viens de te faire opérer, tu n'es pas encore habitué à la prothèse. Si je ne peux même pas supporter cette douleur, comment pourrais-je venger Tang Tang? Mais tu ne devrais pas être aussi impatient. Depuis l'accident de Tang Tang, je n'ai pas eu un seul instant où je ne souhaite pas que les 3 frères de la famille Yan aillent en enfer. Aucun des 3 ne s'échappera. Tous paieront pour la mort de Tang Tang. Prends ça. Ce sont les documents que tu demandais. Après la mort du couple Han, l'aîné Han Tingshen a hérité de l'entreprise familiale. En seulement 1 an, il a nettoyé l'intérieur de la société, ses méthodes sont très cruelles. Il est très calculateur. Quant au deuxième, Han Zili. Ces années, il n'a pas eu de mauvaise publicité. Mais d'après ton expérience, c'est un hypocrite qui sourit tout le temps. Donc, celui sur qui il est le plus facile d'agir. C'est ce type qui ne craint rien ni personne. Et qui affiche toutes ses pensées sur son visage. Han Jingtian. D'après mon enquête, Han Jingtian a consulté plusieurs fois un psychologue. La source de ses troubles psychologiques. Ce sont certainement ses 2 frères, plus talentueux que lui. Et plus brillants que lui. Je veux faire une course de chevaux contre toi. Belle demoiselle, tu sais qui c'est? Tu veux courir contre lui? Bien sûr que je sais. C'est le triple champion classique, vainqueur du derby, propriétaire du plus grand centre équestre de toute la ville de Yun, le célèbre 3e jeune maître de la famille Yan, Han Jingtian. Tu le sais et tu oses quand même le défier? 3e jeune maître Han, aucun de ses chevaux n'a jamais perdu dans ce centre équestre. Alors aujourd'hui je vais lui faire goûter ce que c'est que perdre. Tu ne connais pas la hauteur du ciel et de la terre. Si tu veux draguer, sois plus direct la prochaine fois. Le 3e jeune maître aime les gens directs. Si tu perds, tu me donnes 3 millions. Si je perds. Qu'est-ce qui se passe? Si je perds. Tu peux faire de moi ce que tu veux. J'espère seulement que quand vous aurez perdu la course, vous, mademoiselle, ne reveniez pas sur votre parole. Les mêmes mots s'adressent aussi au jeune âne. Grand frère, une femme vient faire des histoires au manège. Fais attention à toi. Tu es aussi bavard que le grand frère. Je suis remonté de l'enfer, déterminé à obtenir justice pour ma fille. Jeune âne. C'est encore loin, je ne viens plus. Vite, déplace cette chaise. Doucement, ça fait trop mal. Jeune maître, doucement, doucement. C'est trop douloureux. Comment ça va? Aïe, aïe, aïe. Désolé, jeune âne, j'ai gagné. Cette fois, le cheval du jeune âne n'était pas à la hauteur. Une autre fois. Je n'imaginais pas que le célèbre jeune âne refuserait de payer sa dette. C'est mon cheval qui a eu un problème. La mise, tu la donnes si tu veux. Mais demain, la nouvelle que le jeune âne, moins doué et mauvais payeur, occupera les gros titres de tous les journaux. Rien qu'y penser. C'est excitant. Attends. Demain, je t'apporte l'argent. À demain, jeune âne. Je m'appelle Dejia. Qu'est-ce qui se passe? La fille tout à l'heure voulait faire une course avec lui. Il a accepté sur un coup de tête, et le cheval s'est emballé. Han Jingtian. Tu pourrais faire un effort? À chaque fois que tu as un problème, c'est à cause d'une femme. Quand est-ce que tu me donneras un peu de répit?
Allez, grand frère, tu arrives et tu me fais la leçon. Tu ne demandes même pas comment va ma blessure. Tu as juste peur. Que je nuise à la réputation de la famille Anne. J'en ai vraiment marre de toi. Pars. Toi. Trouve-moi le dossier de cette femme. 10 minutes. Oui. La visite de contrôle post-opératoire pour ta prothèse est arrangée. Il y a des anti-inflammatoires et des antalgiques dedans. N'oublie pas de les prendre à temps. Merci. De ton côté, ça se passe bien? Je m'appelle Degia. Tout va bien. J'ai déjà rencontré les 3 jeunes frères Anne. J'ai aussi vu Anne Timchen. Hum. Anne Timchen, ses émotions sont impénétrables. C'est le plus retors des 3 frères. Sois très prudente. Ne t'inquiète pas. Tant que la vengeance n'est pas accomplie, je ne crains rien. Et je ne m'arrêterai pas. Maintenant, tu as réussi à attirer l'attention des 3 frères Anne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr que je vais me préparer soigneusement et aller rendre visite à la famille Anne. Pour voir Anne Jimsian. Si tu es en danger, envoie-moi un message. Je viendrai te sauver tout de suite. D'accord. 3e jeune maître, le grand frère a insisté. Vous ne pouvez pas sortir avant d'être guéri. Encore lui. D'accord, je n'y vais pas. Bon, tenez, prenez d'abord un café. Mademoiselle, qui cherchez-vous? Excusez-moi, le 3e jeune maître Anne habite ici? Oui, c'est ça. Elle vient pour moi, tu peux partir. Comment es-tu venu? Je m'inquiétais que le 3e jeune maître Anne ne paie pas sa dette. Je viens spécialement m'enquérir de la santé du 3e jeune maître Anne. Allons-y. Entrons pour discuter. Assieds-toi. Tu as vu. Mes blessures ne sont pas encore guéries. Et mon grand frère m'a confiné. Je ne peux pas sortir pour t'apporter l'argent. Pour être honnête, je manque vraiment d'argent. Toi? Pourquoi tu manques d'argent? Parce que, Anne Jimsian a consulté plusieurs fois un psychologue. Sa maladie mentale vient de ses 2 frères aînés, plus doués. Et plus brillants que lui. Mes parents sont morts tôt, j'ai 2 sœurs aînées. Elles sont très douées. Après s'être mariées dans de riches familles, elles n'ont plus jamais donné de nouvelles. Je ne pensais pas que tu étais aussi malheureux. Envoie-moi ton numéro de compte, l'argent. Je te le transfère. Je te l'ai envoyé. C'est beaucoup trop, je te rends le surplus. Non, garde le surplus, c'est un cadeau. C'est écrit, non? Don volontaire. Alors, je vais l'accepter à contre-cœur. Si tu veux, reste dîner. Si tu me fais plaisir. Combien d'argent tu veux? Comme tu veux. J'ai encore des choses à faire chez moi, je ne peux pas rester. Il semble que tu ne puisses plus partir. C'est exactement ce que je voulais. Pourquoi portes-tu toujours ce gant? Même en cuisinant, tu ne l'enlèves pas. C'est une habitude personnelle. Monsieur Anne, encore un peu de patience, la soupe de poisson sera bientôt prête. Monsieur Anne. D'accord, je vais rentrer et attendre. Le poisson est ferré. Tout est prêt. Ces plats sont bons pour ta cicatrisation. Tu peux manger en toute confiance. Mon frère aîné ne fait que me sermonner dès qu'il me voit. Mon 2e frère est trop occupé par son expo. Je ne m'attendais pas à ce que tu te soucies plus de moi. Tu t'es blessé à cause de notre compétition. Bien sûr que je suis responsable. C'est trop, je vais te rendre le surplus.
Tu n'es pas comme eux. Eux ne veulent que l'argent, ils ne se soucient pas de moi. Goûte vite. Tu as du talent. Je suis content que ça plaise à Monsieur Han. Pourquoi m'appelles-tu encore comme ça, à partir de maintenant? Appelle-moi Jing Tian. D'accord. Au fait. Avant, il y avait une femme qui n'aimait pas l'argent, mais elle jouait la prude, tu vois. Plus tard, elle est tombée. Du haut du bâtiment du groupe Han. C'est toi qui as tué ma fille, et tu ne regrettes même pas. Han Jingtian, tu n'es qu'une bête. Saute. Mort en une chute. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi chercher la mort? Je ne dois pas agir sur un coup de tête. Je veux que le groupe Han fasse faillite. Je veux que les frères Han paient le prix du sang. Tu es vraiment doué en cuisine. À l'avenir. Viens souvent chez moi. Je viendrai souvent te voir. Jingtian. Hier encore, c'était l'affrontement. Aujourd'hui, il est déjà chez moi. C'est intéressant. Il pleut trop dehors, ce soir. Reste. C'est la chambre que j'ai fait préparer pour toi par la femme de ménage. Regarde. Ça te convient? Alors ça ne peut que te déranger. Par une nuit noire et venteuse. Pourquoi ne pas commencer ce soir, hein? Désolé. Je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Mais, tôt ou tard, je serai à toi. D'accord. Repose-toi bien. On passe à l'action. Après avoir quitté la chambre, tournez à droite. Passez 2 chambres. Et vous arriverez à l'atelier de Hanzili. D'après les informations qu'on a obtenues, l'atelier de Hanzili a par lui-même. Personne ne peut y entrer, pas même le jeune maître Han aîné. Quiconque ose y jeter un coup d'œil de trop se fait battre. Le jeune deuxième maître Han semble ne se soucier que de peinture et ne pas s'intéresser aux affaires. Mais il occupe une position très importante au sein du groupe Han. Il détient peut-être des preuves compromettantes sur le jeune maître Han aîné. Puisqu'il tient tellement à cet atelier. La preuve est probablement cachée là-dedans. Où est le problème exactement? Il y a quelque chose ici. Là-dedans. Avec ma fille. Qu'est-ce que tu fais ici? Désolé, jeune deuxième maître Han. Je me suis trompé de chambre. Je suis entré par erreur. À ce que je vois. Ça ne ressemble pas à une erreur de chambre du tout. Parle. Qui t'a envoyé pour approcher le troisième jeune maître et infiltrer la famille Han? Tu te trompes, personne ne m'a envoyé. Tu ne dis pas la vérité.
Je vais défigurer ce beau visage que tu as. Tu te trompes vraiment. Je sais que tu es un peintre renommé. Donc j'ai pensé profiter de l'occasion où je suis invité à dormir ici. Pour prendre 2 de tes tableaux et les vendre pour de l'argent. C'est vrai. C'est la pure vérité. Je ne dirai rien à personne. Que tu as peint ces tableaux macabres. C'est vraiment ça. Je t'en prie, laisse-moi partir. Je peux te laisser partir. Toutes les demandes que tu as, je les accepte toutes. C'est parfait. J'ai justement besoin d'un mannequin. De plus. J'aime la beauté la plus authentique. La plus pure. D'accord. Je te le promets, mais surtout, ne laisse pas le 3e jeune maître savoir que je suis venu à l'atelier. On verra selon ton comportement. Demain matin à 8 h, à l'atelier. J'ai compris. Attends une seconde. C'est quoi, derrière ton oreille? Enlève tes sales mains. Éloigne-toi de lui. Deuxième frère, garde tes pensées sordides pour toi. Les autres femmes, je m'en fiche. Degia. Ne bouge pas. Viens avec moi. On dirait que la relation entre ces 3 frères n'est pas si solide que ça. À l'avenir, évite de traiter avec mon deuxième frère. Tu m'entends? Mais le 2e jeune maître ne semblait pas avoir de mauvaises intentions. Tu es encore trop naïve. Pour être honnête, mon deuxième frère est bien pire que moi. En tout cas, souviens-toi de ce que je dis. MMH. Quoi qu'il en soit, je dois quand même te remercier de m'avoir sauvé. Repose-toi bien. Quand tu iras mieux, on réfléchira à autre chose. Han Jingtian, bien sûr que je vais te remercier. D'être si stupide, ça m'a permis d'échapper à ton 2e frère. Lisa Asie a failli découvrir ton écouteur. La prochaine fois que tu vas chez les Han, sois très prudente, sinon je crains que... Pour pouvoir venger Tang Tang. Même si la maison des Han est un antre de dragon, j'y irai quand même. Info fiable. Han Timchen part en déplacement pour 15 jours. Han Zili est revenu en cours de route la dernière fois. Cette exposition, il doit absolument y aller. C'est de Han Jingtian. Mais j'ai besoin d'une raison. Qu'est-ce qu'il y a, Jingtian? Mercredi prochain, c'est ma fête d'anniversaire. Tu pourras venir? Jingtian, j'aimerais beaucoup aller à ta fête d'anniversaire. Mais j'ai peur. Peur de quoi? Qui est-ce qui a osé, sur le territoire de la famille Han, te maltraiter? C'est surtout le 2e jeune maître. La dernière fois, son attitude envers moi. Tu l'as vu aussi. Ne t'inquiète pas, je suis là. Mon deuxième frère ne pourra pas approcher de toi. Et alors, qu'en est-il du fils aîné? Le grand frère n'a que les affaires et la famille en tête, il est très occupé par ses déplacements professionnels. Il n'aura absolument pas le temps de participer à mon anniversaire. Jingtian, sois tranquille, pour ton anniversaire. Je serai là à l'heure, c'est certain. Alors c'est promis. J'ai tellement hâte. Je veux profiter de ce banquet d'anniversaire. Pour éliminer Han Jingtian une bonne fois pour toutes. Vaillant en toute confiance. Je m'occupe de tout. Oh. 3e jeune maître Han, ce n'est pas votre anniversaire aujourd'hui? Pourquoi avez-vous cette mine? Ça ne vous ressemble pas du tout, venez vous amuser. Laisse-moi tranquille. Jingtian, suis-je en retard? Tu es enfin arrivé. Jingtian, pourquoi ton 2e frère n'est pas là? Mon deuxième frère? Il a un invité de dernière minute à recevoir, il arrivera plus tard.
Ça vaut mieux qu'ils ne viennent pas, ça t'évitera des ennuis. Tu as raison. Allons boire un verre. MMM. C'est qui cette femme? Pourquoi le troisième jeune maître Anne la traite-t-il différemment des autres? Et en plus, elle appelle le troisième jeune maître par son prénom directement. Tu vois, je pense. C'est cette salope qui ne sait pas quelle place elle a. On va bien lui donner une leçon. Troisième jeune maître, des membres de la famille sont arrivés. Un aîné de la famille est là, je vais l'accueillir. D'accord. D'où sort cette vieille femme? Elle a l'effronterie de séduire le troisième jeune maître Anne. Je pense que vous vous méprenez. Le troisième jeune maître et moi ne sommes que des amis ordinaires. On t'a demandé ton avis? Qu'est-ce que tu racontes? Nous l'avons toutes vue de nos propres yeux, toi avec le troisième jeune maître Anne. En train de flirter. Tu crois vraiment être d'une beauté exceptionnelle? Tu n'es qu'un jouet que le troisième jeune maître peut jeter quand il veut. Quand le troisième jeune maître ne s'intéressera plus à toi, tu... Sortez-vous toutes d'ici, tout de suite. Jing Tian. Je t'emmène changer de vêtements. Je sais que vous êtes tous des amis de Han Jingtian, victime de la méchanceté. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour vous demander de jouer dans une mise en scène. Au cas où Anne le troisième découvrirait. Tu surestimes trop Han Jingtian. Il est si arrogant qu'il ne se souviendra jamais des femmes qu'il a blessées. Et s'il cherche délibérément à se venger? Peux-tu nous garantir la sécurité de nos familles? Soyez tranquille, je protégerai tout le monde. Préparez-vous. Laisse-moi t'aider. Alors merci beaucoup. Et si ce soir, on restait ici? Mais je trouve que ce n'est pas assez excitant. Jingxian, je veux garder la vidéo de notre première fois en souvenir. Tu sais toujours me surprendre. Viens avec moi. C'est un vrai trésor. Parfait pour enregistrer des vidéos. Si ça tourne mal, j'assumerai seul toutes les conséquences. Alors, que devons-nous faire? Han Jingxian, envers vous. Lorsqu'Han Jingxian commet ses méfaits, laisse-t-il des preuves? Oui. Il a une caméra vidéo. Il filme. Cette ordure. Quel monstre. Attends. Ne veux-tu pas savoir quel est le cadeau d'anniversaire que je t'ai offert? Toi, tu es mon plus beau cadeau. Quel idiot. Police. Nous cherchons Han Jingxian. Camarades policiers. Que me voulez-vous? Vous êtes accusé d'avoir contraint plusieurs femmes. Suivez-nous pour enquête. Venez avec nous. Bien sûr. Je n'ai rien à me reprocher, je n'ai peur de rien. Mais avant de vous suivre, puis-je dire quelques mots à ma petite amie? Rapidement. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Cache bien l'appareil photo. Ne le remettez à personne, qui que ce soit. Et les autres vidéos? Et s'ils enquêtent? Elles sont toutes sur l'ordinateur de la chambre. Le code, c'est ta date de naissance. Quand je sortirai, on finira ce qu'on avait commencé. Han Jingtian, ça. C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Allez, on y va, ne reste pas planté là. Han Jingtian. Tu peux te préparer à pourrir en prison.
Attendez, Que puis-je faire pour vous, madame? camarade policier. C'est moi qui ai dénoncé Han Jingtian. Cette caméra contient une partie des preuves. Je sais où sont les autres. Je sais où elles sont. Le troisième fils de la famille Han, Han Jingtian, a été officiellement arrêté. La police a saisi de nombreuses preuves vidéo et audio chez les Han. Actuellement, l'enquête est en cours. La famille Han ne manque vraiment pas de talent. Deuxième fils Han. Comment comptez-vous gérer l'affaire du troisième fils Han? Jingtian est majeur. Les erreurs qu'on commet, on doit en subir les conséquences. Plutôt que de vous soucier de lui, parlons plutôt de l'exposition. Quinjien a raison. Les trois frères Han sont vraiment de plus en plus froids et sans cœur. Jingtian, le cadeau est prêt? Et aussi, la demande d'eau aérienne pour le jet privé, si elle n'est pas approuvée. Réservez des billets d'avion. C'est compris? Qu'est-ce qui t'arrive? Président, vous étiez en réunion toute la nuit, donc vous ne savez pas. Le troisième fils a été arrêté par la police pour suspicion de contrainte sur des femmes. La nouvelle s'est déjà répandue sur tout le net. Han Jingtian. Annulez la préparation du cadeau. Convoquez immédiatement une conférence de presse. Et vite. Han Zili veut dire qu'il ne compte pas s'occuper de Han Jingtian. Mais l'attitude de Han Tingshen reste floue. Han Tingshen se soucie le plus de sa propre réputation et de celle de la famille Han. Il ne permettra absolument pas que quoi que ce soit nuise à l'image des Han. Monsieur Han, quel est votre avis sur les récentes nouvelles? Pouvez-vous répondre directement à notre interview? Oui. Répondez directement, s'il vous plaît. Tout le monde, un peu de calme. Aujourd'hui, Monsieur Han, concernant votre frère, l'affaire de violence sur plusieurs femmes est avérée. Il est officiellement arrêté et inculpé. Avez-vous quelque chose à déclarer aujourd'hui? Vous et le deuxième fils Han? C'est une affaire grave. Attendez le communiqué de la police. Monsieur Han, vous et le deuxième fils Han, concernant les actes de votre frère, vous n'étiez vraiment au courant de rien? Le grand frère était très occupé par l'entreprise. Et moi, avec mon atelier, je voyageais partout en Chine, donc... Êtes-vous impliqué dans la dissimulation de ces crimes? Répondez directement. Ouh. Monsieur Han, vous et le deuxième fils Han. Vous évitez constamment la question, c'est par culpabilité? Dites-le. Seront-ils entraînés dans la chute de Han Jingtian? Impossible. Quand les intérêts personnels et la réputation de la famille sont menacés, ils ne choisiront qu'une seule option. La rupture. Avant de venir, nous en avons discuté avec Zili. À partir de maintenant, nous bannissons officiellement Han Jingtian de la famille. Nous rompons tout lien. Vous voyez, j'avais deviné. Nos parents sont partis tôt, l'aîné est comme un père, et moi. Je n'ai vraiment pas bien éduqué Jingtian. Ici, Zili et moi, au nom de la famille Han, présentons nos excuses aux victimes et au public. Bien que nous ayons rompu les liens, la famille Han dédommagera toutes les victimes. Quel sacrifice pour la justice? Les frères Han aînés et cadets sont si raisonnables. Comment peuvent-ils avoir un troisième frère aussi monstrueux? Exactement. La conférence de presse touche à sa fin. Monsieur Han, vous et le deuxième fils, avez-vous encore quelque chose à dire? Mon grand frère et moi. J'espère que certaines personnes sauront mesurer leurs paroles. Pour votre sécurité, faites une pause, attendez que l'orage passe. J'ai hâte de voir. Les deux autres frères Han. Payés pour la mort de Tantan. Allons-y. Il est temps d'aller voir l'autre protagoniste de la conférence. Tu es enfin venu me voir, Dejia. Tu tiens à moi, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi mes grands frères ne sont pas venus? Seulement toi. Jingtian. C'est moi qui ai fourni la caméra? Non, c'est impossible. Tu m'aimes tant, ce n'est pas toi. C'est sûrement l'œuvre de mes frères aînés. Ils ne me supportent pas. Depuis longtemps. C'est vous qui l'avez dit, je ne fais que profiter de la situation. C'est le second jeune maître qui l'a fait. Quoi? Ce n'est pas l'aîné? Le second jeune maître, après m'avoir pris la caméra, l'a donnée à la police et s'est allié avec l'aîné pour annoncer publiquement qu'il rompait tout lien avec vous. Ils ont aussi dit qu'ils ne voulaient plus s'occuper de vous. Deuxième frère. Si tu n'es pas loyal, ne t'étonne pas si ton frère ne l'est pas non plus. Dejia, aide-moi. Une fois la chose faite, dès que je sortirai de prison, je t'épouserai tout de suite. Et je te donnerai la moitié de la fortune de la famille Han. Que veux-tu que je fasse?
Tu sais ce que le deuxième frère aime peindre? En apparence, le deuxième frère semble inoffensif. Mais en privé, sa méchanceté est sans égale. Il a aussi fait du mal à des gens, et il aime peindre les portraits de ses victimes. Ses tableaux sont les meilleures preuves. Je trouverai ces preuves, c'est certain. Oui, le faire enfermer pour me faire sortir. Non, le faire enfermer pour qu'il te rejoigne. Désolé, j'ai oublié quelque chose, je dois le récupérer. Mademoiselle Day, suivez-moi, s'il vous plaît. Doucement. Mère Zam. Allez vaquer à vos occupations, je vais chercher moi-même. Alors je vais y aller. D'accord. Second jeune maître. Je ne pensais pas que tu oserais encore venir. Tu ne respectes vraiment pas notre famille Anne. Parle. Pourquoi as-tu piégé le troisième frère? Le second jeune maître m'accuse ainsi. Est-ce pour venger ton troisième frère? Ne détourne pas la conversation. Es-tu l'une des victimes? Ou as-tu un lien avec l'une d'elles? Ton but. Est-ce de te venger du troisième frère? Ou de détruire toute la famille Anne? Ni l'un ni l'autre. Mon objectif a toujours été vous, second jeune maître. Quoi? Contrairement au caractère agité du troisième jeune maître, je préfère le type du deuxième jeune maître. Doux comme le jade, un véritable gentleman. Tu veux dire que tu m'aimes? Maintenant que le troisième jeune maître est enfermé, personne ne nous dérange. Le deuxième jeune maître a-t-il encore besoin d'un modèle? Bien sûr. Suis-moi. On ne va pas à l'atelier? Suis-moi, c'est tout. Dégia, ton objectif, c'est vraiment moi? Assieds-toi. N'oublie pas, j'aime la beauté la plus primitive. La plus pure. Ici. Quoi? Si tu ne peux même pas faire ça, comment peux-tu dire que tu m'aimes? Je comprends, deuxième jeune maître. Il fait si froid. Continue. Le deuxième jeune maître est de bonne humeur, à ce que je vois. Ça va? Ça va. Merci, monsieur. Un sauvetage héroïque bien émouvant, monsieur Shen. Vous connaissez Mademoiselle Day? Je n'ai jamais rencontré Mademoiselle Day. Je pense simplement qu'en plein jour, le deuxième jeune maître devrait faire attention à son comportement. Nous sommes chez les Han. Pourquoi devrais-je faire attention? Deuxième jeune maître, je vous laisse discuter. Je t'ai attrapé, tu n'as rien senti? Je ne me sens pas bien, je n'ai pas fait attention. Problème. Deuxième jeune maître, que faites-vous? Lâchez-moi. Je vous ai tenu si longtemps. Pas la moindre trace.
Je sais qui tu es. Il y a 1 an, au pied du bâtiment du groupe Anne, une petite fille est tombée. Sa mère, ne connaissant pas sa place, a voulu défier notre famille Anne. Résultat, elle est morte sur cette route. Elle aussi était handicapée. Et ce qui lui manquait, c'était aussi le bras gauche. Monsieur le deuxième, je ne comprends pas ce que vous dites. Vous faites erreur. Monsieur le deuxième, pour l'exposition, mieux vaut décider rapidement. C'est mieux. Grand frère Chen. Aujourd'hui, j'ai des affaires plus importantes à régler. Je ne peux pas discuter avec vous. Mais, Tanzang. Monsieur Shen, je vous en prie. Attendez un instant. Les personnes étrangères sont parties. Parlons de vous maintenant. En fait, que vous soyez Y-Quingien ou non, peu importe. Mais, ça me rappelle quelque chose. Monsieur le deuxième? Savez-vous ce qu'il y a de plus beau au monde? Quoi? La chose la plus belle au monde est toujours incomplète. Rassurez-vous, je vais faire de vous la plus belle œuvre d'art. Monsieur le deuxième. Votre atelier prend feu. Appelez les pompiers, pas moi. C'est votre atelier qui brûle. Quoi? Puisque vous avez des problèmes, je m'en vais. Qui que vous soyez, quels que soient vos secrets, à la fin, vous serez à moi. PDG, l'incendie de l'atelier du deuxième jeune maître est éteint. On évalue les dégâts. Et les autres pièces? Le feu a été rapidement maîtrisé, pas d'extension. Zilly est à la maison. Comment l'atelier a-t-il pu prendre feu? Le deuxième jeune maître peignait Mademoiselle Day dans la cave. Encore elle. Peu après l'arrivée de Mademoiselle Day, la villa a pris feu. Enquêtez. Revérifiez le dossier de DJA. À fond, depuis sa naissance. Bien, PDG. Quelle que soit votre identité réelle, si votre but est de vous venger des deuxième et troisième frères, je ne m'y oppose pas. Mais si vous osez toucher à la famille Anne, c'est la mort. La prothèse de Mademoiselle Day a un problème. Il faut immobiliser son bras, environ 1 semaine. d'accord, merci docteur. Tout à l'heure à la villa, c'était trop dangereux. Aujourd'hui, j'ai des choses plus importantes à régler. On ne discutera pas davantage. J'ai incendié l'atelier de Anzili. Ne prends plus de tels risques. Si je n'avais pas brûlé l'atelier, les conséquences auraient été désastreuses. Mais tu l'as fait. Je savais que tu y arriverais. Quingien, je te l'ai promis. Je t'aiderai à te venger, quel qu'en soit le prix. Je ne manquerai pas à ma parole. Et ensuite? Quel est ton plan? Anzili s'intéresse beaucoup à moi maintenant. Ce que je dois faire, c'est exploiter cet intérêt pour obtenir de lui plus de preuves. Grand frère, pourquoi m'as-tu demandé de venir au bureau si soudainement? Cette DJA est une femme redoutable. Fais attention à toi. De quoi ris-tu? Je pense que le troisième a raison. Grand frère, occupe-toi de tes affaires, ne te mêle pas des miennes. Anzili, cette femme. A-t-elle ensorcelé? Toi aussi, tu as perdu la tête? J'ai des choses à faire, je dois y aller. Président, j'ai vérifié attentivement. Le dossier de DGA. Rien de suspect. Voulez-vous le consulter? Laissez le dossier. Faites surveiller des JA. Signalez-moi immédiatement tout comportement suspect. Allô? Qu'est-ce qui te prend de m'appeler soudainement? Deuxième jeune maître Anne, ce jour-là, c'était imprévu. Ton tableau n'était pas terminé. Est-ce que tu ne veux pas le finir?
Mais, en échange, mademoiselle Day, que désires-tu? Demain, 10 heures. Rendez-vous sur la route vers le ciel, sans faute. Si le deuxième jeune maître Anne m'accompagne jusqu'au bout de cette route, j'accepterai n'importe quelle condition. Pas de problème. J'ai téléphoné à Anzili. Il viendra certainement au rendez-vous. Anzili semble doux comme le jade en surface. Mais il est en réalité obstiné. C'est le genre d'homme qui se sacrifierait entièrement pour l'art. Les plus belles choses du monde sont imparfaites. Puisqu'il dit que l'imparfait est le plus beau. Je vais donc lui donner ce qu'il veut. Mademoiselle Day. Deuxième jeune maître, vous êtes là. Qu'est-ce qui est arrivé à votre bras? Après avoir quitté la famille Yann, mon bras gauche a commencé à faire très mal. Après une consultation, le médecin a dit qu'il fallait se reposer quelques jours comme ça. Désolé, c'est de ma faute, je n'ai pas su maîtriser ma force. Ce jour-là chez les Han, vous n'avez pas eu peur? Le deuxième jeune maître vient d'une famille riche. Et il est passionné d'art, c'est normal d'avoir quelques goûts particuliers. Qu'est-ce qu'il y a de si effrayant? Puisque vous me dites que vous n'êtes pas Y-Quingien, laissez-moi vous raconter son histoire. Je suis tout oui. Avant, dans notre groupe Han, il y a eu une jeune fille morte en tombant d'un immeuble. Elle s'appelait Y-Tentant. Elle a séduit le troisième jeune maître. Découverte, de peur que cela ne s'ébruite, elle s'est suicidée en sautant. C'est votre famille Yann qui traite la vie humaine comme de l'herbe. Et maintenant, vous osez calomnier ma fille. Sa mère, Y-Quingien, n'aimait pas du tout sa fille. Plus tard, elle a voulu faire chanter notre famille Han. Mais, elle est morte elle aussi. Vous renversez le blanc en noir, vous déformez la vérité. La famille Yann utilise tous les moyens pour dissimuler ses crimes. Chaque fois que j'y pense, je ne peux pas me contrôler. Vous voulez me pousser? Vous avez des insectes dans l'épaule. Alors, après avoir entendu l'histoire de Y-Quingien, qu'en pensez-vous? Le tableau de Y tentant, ce n'était probablement pas votre première fois, n'est-ce pas, deuxième jeune maître? En fait, à chaque fois que j'y persécutais ses filles, j'étais présent. Pour pouvoir capturer leur moment le plus misérable. Je trouve ça fascinant. Vous le pensez vraiment? Deuxième jeune maître, je peux être votre modèle privé. Je peux même devenir votre beauté mutilée préférée. Le deuxième jeune maître pense que ce qui est mutilé est le plus beau. Mais le deuxième jeune maître ne sait pas quelle mutilation est la plus belle. Après s'être coupé l'oreille, Van Gogh a peint son autoportrait, devenu célèbre. Frida Kahlo peignait sans cesse son corps blessé. Et c'est ainsi qu'elle est devenue un classique. La victoire de Samothrace, la Vénus de Milo, date de la Grèce antique. L'œuvre sculpturale la plus parfaite. Ne serait-ce pas que le deuxième jeune maître n'a jamais pensé à lui-même? Le monde extérieur est unanime à dire que le deuxième jeune maître est le plus beau des trois frères de la famille Yann. Le deuxième jeune maître, n'avez-vous jamais voulu vous façonner vous-même en l'œuvre la plus parfaite? Deuxième jeune maître. Il faut savoir renoncer pour obtenir quelque chose. Anzili. C'est ton propre choix, ne me blâme pas. Mais tu n'es pas encore venu au moment de mourir. Quelqu'un est tombé sur le chemin de l'ascension, venez vite sauver. Maître aîné de la famille Yann, le deuxième jeune maître Il. Ce n'est pas assez de faire emprisonner Jing Tian par toi. Maintenant tu as rendu les jambes de Zili handicapées à vie. Peu importe ce que ton objectif est. Sors immédiatement de la famille Han, sinon je, grand frère,
C'est moi qui suis tombé tout seul. Pourquoi la blâmer? Deuxième jeune maître. Ne te dispute pas avec grand frère à cause de moi. Soyez tranquille, je suis là. Grand frère, tu entres et tu frappes directement. Je peux ne pas te tenir rigueur pour le lien du sang. Mais ici, tu n'es pas le bienvenu. Sors d'ici s'il te plaît. Anzili. Je pensais au départ que tu étais différent du troisième. Au final, je me suis trompé. Ne me cherchez plus si vous avez des problèmes plus tard. Personne ne vous supplie de venir. Deuxième jeune maître. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû t'emmener sur le chemin de l'ascension. Je n'aurais pas dû te faire tomber et te casser les jambes. Tout est ma faute. Tout ça est de mon plein gré. Ce n'est pas ta faute. Mais... maintenant tu ne peux plus te déplacer facilement. Qu'est-ce qu'on fait pour l'exposition de peinture? Je te confie ça. Va me chercher les rouleaux de peinture dans l'atelier. Ensuite, je vais terminer mon œuvre la plus parfaite. D'accord, j'y vais tout de suite. Cette exposition de peinture sera sûrement magnifique. Parce que lors de cette exposition, je vais déchirer ton masque. Te faire déshonorer et payer le prix. Président, vous allez quand même à l'exposition du deuxième jeune maître? Est-ce qu'il y a d'autres programmes ce jour-là? Non. Je ne m'entends pas avec Zili. Il ne faut pas donner du grain à moudre aux autres. Le groupe Anne connaît des turbulences boursières. Pas d'autres complications. Bien, je m'en occupe tout de suite. Attendez. Monsieur le Président, autre chose? Concernant DJA, retirez toute surveillance. Quoi? Le deuxième fils est inséparable de cette femme. Si la surveillance est découverte, cela ne fera qu'aggraver la discorde entre Zili et moi. Je comprends. J'ai le sentiment qu'un grand événement se prépare. Anzili, ta vie insouciante va bientôt prendre fin. Qui est là? Moi. Je pensais que c'était quelqu'un de la famille Anne. Asgen, pour éviter un nouveau conflit avec Anzili, a déjà retiré la surveillance sur toi. D'autant que la famille Anne traverse une période agitée. Ils sont débordés. Tout est prêt. Allons maintenant accueillir notre protagoniste. Bienvenue à tous à mon exposition aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos avis sur mes œuvres. Soyez à l'aise. Vous êtes trop aimable, second jeune maître Anne. Nous n'avons pas le niveau pour juger. Un grand artiste comme vous. Vos offres artistiques sont renommées, second jeune maître Anne. Je suis venu aujourd'hui pour m'instruire. C'est un honneur de profiter de votre aura et de m'imprégner de votre art. C'est une chance inouïe, un véritable coup de bol. Mademoiselle, je crois vous avoir vu aux côtés du troisième jeune maître. Ce sont des choses du passé. Je vous prie de ne plus en parler. Désormais, je suis avec le second jeune maître Anne. Très bien, messieurs dames. Il se fait tard. Commençons sans tarder. Bien que le voile rouge ne soit pas levé, je devine que le tableau ci-dessous doit être magnifique. Évidemment, c'est une œuvre du second jeune maître Anne. Ces œuvres, sur le marché des enchères, peuvent facilement atteindre le million par tableau. On dirait que tout le monde apprécie vos œuvres. Ce ne sont que des snobs. Que savent-ils de l'art? Mais... toi, c'est différent. Merci pour le compliment, second jeune maître. Quand l'exposition sera terminée, je te peindrai un tableau. N'oublie pas ta promesse. J'aime ce qui est le plus pur. Et le plus imparfait. D'accord.
Puisque le grand frère Anne est arrivé, je déclare l'exposition ouverte. Veuillez admirer les œuvres magnifiques auxquelles le deuxième frère Anne a consacré son cœur. Je me souviens maintenant. C'était au groupe Anne. La fille qui s'est suicidée. Elle s'appelait Y Tantan. Ne spéculons pas. Ce tableau a été livré par erreur. Ce n'est pas une œuvre du deuxième frère Anne. L'exposition est terminée. Veuillez sortir dans l'ordre. Il est si nerveux. Les autres tableaux doivent avoir un problème. Regardez tous. Encore ce genre de peinture. Le deuxième frère Anne est suspect. Sans y avoir été présent, comment peindre avec tant de réalisme? Est-ce que lorsque le troisième frère Anne persécutait ses femmes, le deuxième frère Anne était aussi présent? Deuxième frère Anne, qu'est-ce que cela signifie? Du calme, s'il vous plaît. Ces tableaux sont un malentendu. C'est vrai. Quelqu'un cherche à piéger le deuxième frère Anne. Ne vous faites pas avoir. En réalité, chaque fois que Han Jingxian torturait ces jeunes filles, j'étais à ses côtés pour capturer leurs moments de plus grande détresse. Les apparences sont trompeuses. Qui aurait cru que cet amateur d'art, à l'air si doux, était en fait un démon? On peint la peau, pas l'âme. On connaît le visage, pas le cœur. Ces peintures et ces enregistrements, est-ce ton œuvre? Deuxième frère. Je n'étais au courant de rien. Tu te trompes vraiment sur moi. Tu me fais mal. Je ne pensais pas que cette salope userait de moyens civils. Tu veux ruiner la réputation de Zilly, toi. Peu importe que tu me crois ou non, grand frère Anne. Ce n'est vraiment pas moi. J'ai seulement convoité la richesse des Anne. Ruiner la famille Anne. Quel avantage y trouverais-je? Elle n'est qu'une fille cupide et stupide. Comment pourrait-elle nuire au deuxième frère Anne? Les preuves sont accablantes. C'est clairement dévoiler son masque hypocrite, montrer son vrai visage à tous. Grand frère Anne, monsieur Anne, mes deux frères. Persécutant ainsi des femmes, en tant que chef des Anne. Leur grand frère. Tu n'en savais vraiment rien? Moi, Président, des informations sur l'exposition ont déjà fuité en ligne. Ça a créé un scandale. je ne savais rien des agissements du deuxième et du troisième frère. Ou fait. Oui, Emmène Anzili au poste de police pour interrogatoire. bien. Mesdames et messieurs, en tant qu'aîné de la famille Anne, je suis profondément peiné par cette situation. Je tiens donc à affirmer ma position clairement. Je ne protégerai aucun de mes frères. Qui que ce soit, il devra faire face à un jugement équitable. C'est bien le président Anne qui a pris les Anne si jeunes. Placer la justice au-dessus des liens familiaux. Intègre et incorruptible. Je le crois. Il est toujours au bureau, à travailler. Comment aurait-il pu se mêler des affaires ignobles de ses deux frères? Han Tingchen. Nous vivons sous le même toit. À quel point peux-tu être innocent? Tais-toi. Je n'ai pas de frère aussi éhonté et malfaisant que toi. Anne Timchen. Quel beau geste de placer la justice au-dessus des liens familiaux. Mes excuses à tous. L'exposition d'aujourd'hui est terminée. Vous pouvez rentrer. Et je vous prie instamment de ne pas propager de rumeurs en ligne. Le président Anne, l'aîné des Anne, a sacrifié sa famille pour la justice. Nous ne diffuserons pas de fausses informations. Dispersez-vous. Allez, dispersez-vous. Où allez-vous, vous deux? Mademoiselle Day, tu as réussi à faire mettre mes deux frères derrière les barreaux. Tu ne penses tout de même pas
que je vais l'accepter. L'aîné des Han, sacrifiant sa famille pour la justice. Quand tu as appelé la police pour arrêter ton frère, on ne voyait pas la moindre trace de réticence de ta part. Toi, Excusez-moi. Désolé, monsieur Han. Je dois parler à mademoiselle Day. De quelque chose. tu es vraiment impressionnante. Même le jeune maître Shen te défend publiquement. Les méthodes de mademoiselle Day sont vraiment remarquables. Alors, on verra bien. Tu découvriras bientôt que mes méthodes ne s'arrêtent pas là. Publie immédiatement un avis en ligne pour trouver toutes les personnes victimes des 3 frères Han. Une récompense substantielle pour toute preuve. Et n'oublie pas de garantir la sécurité des témoins. Où allons-nous maintenant? Allez voir Han Jingtian. Ça devrait être ma dernière fois de le voir. Jingtian, si tu veux sortir d'ici, tu dois me donner quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas longtemps, Han Zili a eu une dispute avec Han Timchen, a été poussé dans les escaliers et est devenu handicapé. Plus tard, son passe-temps de dessiner des portraits des victimes a été révélé au public. Et c'est pour ça qu'il a été arrêté. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si doué. En quelques coups tu as mis la relation entre les 2 frères en eau de boudin. Allez, dis. Tout ce que tu veux, je te le donne. Alors, 3e maître, peux-tu me céder les actions que tu détiens? Monsieur Han l'aîné, c'est seulement avec les actions que j'aurai l'occasion de négocier face à face avec lui. Tant que tu me donnes les actions, Jingtian, je pourrai te sauver d'ici quoi qu'il en coûte. Tu ne veux donc pas retrouver la liberté? Dejia, je te crois, les actions sont à toi. J'espère juste que tu me sortiras d'ici vite. Te sauver? Je vais vous faire retrouver la fraternité. Les actions entre les mains de Han Jingtian, je les ai déjà eues. Et de ton côté? Plusieurs victimes m'ont déjà contacté et donné les preuves de ces crimes. J'ai envoyé des gens pour les protéger. Ensuite on va remettre toutes ces preuves à la police. Une affaire aussi énorme que ça. Je ne crois pas que Han Timchen n'ait aucune réaction. Mademoiselle Day, après le contrôle, votre prothèse n'a aucun problème. Désormais, il n'y aura plus aucune rechute. Merci, docteur. C'est formidable, Kingien, tu n'auras plus à endurer la douleur de l'adaptation de la prothèse. Monsieur Shen. Han Zili, le 2e fils de la famille Han, est accusé d'être impliqué dans l'affaire de persécution de plusieurs femmes. Les faits sont confirmés. Il risque très probablement la peine de mort. L'affaire de Han Zili a eu son verdict. Alors, il reste plus qu'une seule personne, Han Timchen. C'est le plus dur à battre parmi les 3 frères. Kingien. Fais très attention. Allô, c'est de la part de qui? Madame Y, bonjour. Je suis un officier de police du bureau de sécurité publique de Véchamp. Han Zili vient de décéder d'une crise cardiaque soudaine. Avant sa mort, il vous a laissé des affaires. Nous aimerions que vous veniez récupérer. Quoi? Han Zili est mort? D'accord, je comprends. Qu'est-ce que Han Zili manigance? Pourquoi me laisser des choses après sa mort? Madame Y, ce sont les effets personnels que Han Zili vous a laissés. Vous devez les ouvrir en notre présence pour confirmation. Bien, je les ouvre maintenant. Dejia. Non. Je devrais plutôt t'appeler Y-Kingien maintenant. Merci de m'avoir aidé à trouver mon œuvre la plus parfaite. C'est-à-dire, moi-même, incomplet. Maintenant, je peux vraiment mourir sans regret. Pour te remercier, je t'ai préparé un cadeau spécial. Si je ne me trompe pas, tu as dû obtenir les parts de notre 3e frère. Avec les miennes, tu détiens désormais 40% des actions du groupe Han. Notre frère aîné en possède 45%. J'attends avec impatience le jour où tu le surpasseras. Je n'aurais jamais cru que Han Zili te donnerait ses parts comme ça. Quel fou. Officier, je vous en prie. Ne dites pas encore à Han Timchen que j'ai les actions. Je trouverai vite des preuves de ses crimes. Il paiera le prix de ses forfaits. Président, le 2e jeune maître vient de décéder en prison, d'une crise cardiaque soudaine. Avant de mourir,
Il n'a laissé qu'une lettre à Mademoiselle Day. Je n'aurais jamais cru que le deuxième, comme le troisième, serait ensorcelé par cette femme. Que ou fait s'occupe des funérailles. Et aussi, régler l'affaire de Dejia. La famille Anne ne peut plus se permettre de désordre. Mais... Parle, si tu as quelque chose à dire. Je déteste les hésitations. Le secrétaire ou est introuvable depuis 1 heure. Personne ne peut le joindre. Quoi? Mauvais. Allez vite au bureau. Président. Je n'aurais jamais imaginé que le traître était à mes côtés. Je déteste par-dessus tous les traîtres. Occupez-vous d'elle, je ne veux plus jamais la voir. Oui, président. Président, laissez-moi m'expliquer, c'est un malentendu. Tais-toi et sors. Tu veux survivre? Pourquoi tu me sauves? Je me suis renseignée sur toi. Tu étais l'un des 3 jeunes maîtres Anne, impliqués dans leurs atrocités. Mais pour l'honneur et ta famille, tu as choisi d'avaler l'affront. Toi? Je suis comme toi, moi aussi. Ne veux-tu pas voir ces gens payer pour leurs crimes? Payer pour leurs crimes? Que veux-tu que je fasse? J'ai juste besoin que tu me dises. Les preuves des crimes de Anne Tinchen. Ça suffira. D'accord, je te le promets. Bonne collaboration. Première révérence. Deuxième révérence. Troisième révérence. Encore une révérence. Le deuxième jeune maître est mort, le troisième est en cage, la famille Anne. Ne serait-elle pas sur le déclin? Il reste encore le grand frère Anne. Si tout se passe bien désormais, avec les capacités du grand frère Anne, il pourra sûrement surmonter cette épreuve. Les funérailles commencent maintenant. Veuillez vous présenter en ordre pour les condoléances. Une occasion si importante ne pourrait se passer de moi. On dirait que la mort de son frère n'affecte pas beaucoup le grand frère Anne. Le grand frère Anne est toujours aussi élégant. Je ne t'ai pas cherché, et te voilà venu toi-même, et en plus. Même le jeune maître Chen est devenu ton suiveur. Mademoiselle Day, quel talent. Grand frère Anne, surveillez vos paroles. Tout cela, c'est moi. Jingtian et Zili, on dit la même chose avant, jeune maître Chen. Vous devriez voir clair dans la situation. Ne vous faites pas manipuler. Quoi qu'elle veuille. Je ferai en sorte qu'elle l'obtienne. Très bien, très bien. Rassurez-vous, une telle chose n'arrivera pas. Mademoiselle Day, ces funérailles ne vous sont pas ouvertes. Veuillez partir. Je ne serai pas gentil avec vous. Je suis venu remercier le deuxième jeune maître pour ce qu'il m'a donné avant sa mort. Ce n'est qu'une lettre d'amour. Quoi? Tu veux frimer? Tu as trompé Zili. Il pense encore à toi jusqu'à sa mort, n'est-ce pas? Si je te disais qu'aujourd'hui je suis ici en tant que deuxième actionnaire principal du groupe Anne, tu aurais toujours la même attitude envers moi? C'est impossible. Zili et Jingtian. Comment pourraient-ils te transférer leur part? C'est impossible. Tu crois que je suis assez stupide pour te donner l'original de l'accord de transfert? Si le fils aîné des Anne aime déchirer des documents, j'ai plein de copies ici. Zili et Jingtian m'ont chacun donné 20% des parts, mis ensemble. Ça fait 40% au total. Par rapport aux 45% du fils aîné des Anne. Il me manque seulement un tout petit peu. Même si Mademoiselle Day a utilisé des méthodes déloyales pour mettre la main sur ses parts. N'oublie pas que tous les gens présents ici aujourd'hui
sont mes hommes. J'ai construit mes fondations dans cette entreprise depuis des années. Comment une femme comme toi pourrait les ébranler? En plus, ta proportion d'action est même inférieure à la mienne. On dirait que le fils aîné des Han ne comprend vraiment pas la logique. Du un pour tous pour un, la famille Han a eu. Un scandale aussi énorme, tu crois que juste couper les ponts suffira pour stabiliser l'équipe? Bouh. Qu'est-ce que tu leur as fait? J'ai juste analysé les pour et les contre pour tous les actionnaires, c'est tout. Et en plus, j'ai appelé la police. Appeler la police? Mademoiselle Day, le commissariat demande des preuves, non? Tu n'as pas ce genre de choses entre les mains, non? En plus, même si je me fais arrêter, je ressortirai rapidement. Ne t'inquiète pas. Je vais l'aider à obtenir les preuves. Tu vas chercher les preuves à l'entreprise, je m'occupe du reste. D'accord. L'entreprise? Attendez. Qu'est-ce que tu vas faire à l'entreprise? Ne t'énerve pas comme ça, fils aîné des Han. Réfléchis bien plutôt. À comment tu vas avouer tes crimes au commissariat tout à l'heure? Actuellement, tout le groupe Han est à ma solde. Tu ne pourras jamais y entrer. Ça dépend encore s'ils recevront ton ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Anne, inutile de gaspiller ton énergie. Tous les signaux autour, ton téléphone, ne valent pas plus qu'un morceau de ferraille. Elle n'est qu'une femme méprisable. Pourquoi l'aides-tu? À l'époque, la famille Anne a tué mes parents, et moi aussi. J'ai failli y passer. Heureusement, Kingien m'a sauvé. Que ce soit pour venger la famille Shen, ou pour aider Kingien, aujourd'hui, je ne peux pas te laisser partir. Han Ting Shen, toi et la famille Han, vous devez payer pour vos crimes. Han Tim Shen, tu es coupé de toute communication. Tu crois que les gens du groupe Han osent m'arrêter? Fais ce que tu dois faire, je m'occupe de ça. D'accord. Ne pars pas. Attends. Avec ces preuves, Han Tim Shen, il va croupir en prison. Jeune maître Shen, on ne l'a toujours pas trouvé. Je sais. Allô, Kingien? Han Ting Shen s'est enfui. Je ne l'ai pas encore attrapé. Fais attention. D'accord, je ferai attention. On se revoit. Tu ne t'y attendais pas. Que j'échappe à l'encerclement de Shen Yueng. Pour venir te voir, je devrais t'appeler Dejia ou Y Qingyun. Je l'ai toujours dit, la première fois que je t'ai vu. J'ai ressenti une familiarité inexplicable. Tu n'es pas Dejia. Tu es la mère de Y Tang Tang. Y Qingyun. Tu as changé de nom pour venir dans la famille Han. Pour venger ta fille. Tu le sais maintenant, ce n'est pas trop tard. Mais je ne m'attendais pas. Que le célèbre Han ne soit que ça. Et qu'il perdrait face à moi. Moi non plus, je ne m'attendais pas. Que la femme à qui j'ai brisé le bras se tiendrait un jour ici, face à moi, pour me parler. Que tu connaisses mon identité, et alors? Han Tim Shen. La famille Han n'existera plus. Tu me rends le livre de compte, et moi, je te donnerai plus. D'action du groupe Han, ça te va? Je te rends le livre de compte. Tu peux me rendre Tang Tang? Tu refuses un honneur, tu n'as pas honte. La moitié des actions du groupe Han, près de 100 milliards d'actifs. Ne valent-ils pas plus que ta fille, Y? Han Tim Shen. Tu ne sauras jamais qu'il y a des choses plus importantes que l'argent dans ce monde. Tu paieras finalement pour tes crimes. Arrête-toi. Regarde, qu'est-ce que c'est?
Laisse-moi le livre de compte, sinon, les photos de ta fille apparaîtront dans tous les médias. Tout le monde verra ta fille, ignoble et vile, dans sa face la plus sordide. C'est toi qui es sordide et vile, pas ma fille. Anne Timchen, j'avais l'intention de te laisser un peu de dignité. Mais tu es si éhontée que je ne peux plus te ménager. Et alors, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, laisse-moi te dire un secret. Tu sais pourquoi l'atelier de Anne Zilli est interdit même à toi? Salope. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Ton frère t'a aussi dessiné ce tableau. Je l'ai toujours gardé. Dis-moi, si je publie ce tableau, à quoi ressembleront les gros titres de demain? Les 3 fils Anne, un pervers, un fou. Et un autre? Vraiment intéressant. Salope. Où est ce tableau? Donne-le-moi. Devine où il est. Ici. Ou là. Anne Timchen. Je suis parfaitement lucide. Je vais remettre tout ça à la police. N'essaie même pas de t'en servir pour me faire chanter. Au pire, c'est la destruction mutuelle. Puisque tu ne sais pas apprécier, ne me reproche pas d'être impitoyable. C'est toi qui as commencé, qui t'es surestimé. Toi, une femme. Avec quoi veux-tu te battre? Je ne peux pas perdre. Quand je reprendrai le contrôle du groupe Anne, je te ferai regretter d'être en vie. Pourquoi tu ris? Monsieur Anne, tu méprises tant les femmes? As-tu déjà imaginé qu'un jour, tu perdrais face à moi? Impossible. Je ne peux pas perdre. Même avec le soutien de la famille Chen, même si tu as le contrôle et les actions du groupe Anne, et alors? Tu ne peux pas me battre. Tout le monde dit que vous 3 frères avez des caractères totalement différents. Mais moi, je trouve que vous êtes tous pareils, aussi arrogants. Et aussi méprisants envers les femmes. Toi. Comment sais-tu que j'ai cette blessure? C'est moi qui lui ai dit. Tu n'es pas mort? Si j'étais mort, comment pourrais-je me venger de toi? Bureau de Anne Timchen. Il y a un registre là-dedans qui documente les preuves. Des crimes du groupe Anne, y compris comment il a, à l'époque, utilisé de l'argent pour accuser à tort les familles des victimes et les piéger. Des preuves de chantage et d'extorsion. Avec ses preuves contre Anne Timchen, ajoutées à sa complicité dans les crimes de Anne Zilli et Anne Jinxian, même Divi ne suffirait pas. Et Anne Timchen, quelles sont ses autres faiblesses? D'autres faiblesses? Ah oui. Dans sa jeunesse. Avant de reprendre le groupe Anne, pour attirer des investissements. Il a beaucoup bu, ce qui lui a laissé des problèmes d'estomac. Et en plus, une fois, victime d'une vengeance, il a été poignardé. Juste ici. Tout est fini. Dès que je remets les preuves à la police, tu pourras bientôt rejoindre Anne Zilli. Idiot. J'ai déjà préparé ma sortie de secours. Je savais que ce jour viendrait, alors j'ai préparé à l'avance un bouc émissaire. Même si je vais en prison. Y-Quingien. Quand je sortirai, je ne te laisserai pas tranquille. Tu crois que tu en sortiras? Qu'est-ce que tu veux dire? Sortez toutes. Anne Timchen, tu te souviens d'elle? Ce sont toutes des victimes. Persécutées par votre famille Anne. Ta vengeance précoce t'a laissé une dysfonction érectile. Tu as fait souffrir tant de femmes. Quand Anne Jing-Tian faisait du mal, tu étais là aussi. Avant, nous avions des preuves. Mais face au pouvoir des Han, pour notre sécurité, et celle de nos familles, nous avons dû nous taire. Mais aujourd'hui, nous allons révéler tes crimes. Burke,
Arrêtez de jouer les saintes, bande de salopes. De quoi êtes-vous fiers? Que faites-vous? Ce n'est pas nous qui sommes sales, c'est ton cœur qui l'est. Il est trop tard pour parler. On paie toujours le prix de ses actes. La seule qui mérite de mourir, c'est toi. Le bien et le mal finissent toujours par être récompensés. Han Ting-shen, tu vas pouvoir retrouver tes deux frères. Toutes ces années à construire la famille Han. Et tout est ruiné par une seule femme. Je ne l'accepte pas. Que tu l'acceptes ou non, c'est moi qui ai gagné. Celle que tu méprisais t'a finalement détruite. Officier de police, voici les preuves des crimes du groupe Han. Je pense qu'elles vous reviennent. Très bien, Madame Y. L'enquête nécessitera peut-être encore votre aide. Je coopérerai. Allez. Tout cela est enfin terminé. Han Zili est mort d'une crise cardiaque. Han Jing-tian et Han Ting-shen ont été condamnés à mort. Maman t'a enfin vengé. Mais tu ne reviendras plus jamais. Tang Tang. Tu me manques tellement. J'aimerais tant te revoir. Maman? Tang Tang, c'est toi. Oui, maman, c'est moi. Tu as tant souffert. Mais je ne veux pas que tu restes prisonnière de la haine. Maman, ta vie ne doit pas s'arrêter à mes 18 ans. Avance. D'accord. Je vais bien vivre. Je te le promets. Maman, s'il y a une vie après celle-ci, je veux encore être ta fille, d'accord? D'accord. Maman t'attend. Tang Tang. Qin Yun. Tu vas bien? Je vais bien. Han.